Hello, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va se retrouver pour une vidéo qui va faire écho à ma vidéo c'est quoi la mode éco-responsable, parce qu'elle a suscité beaucoup d'engouement et je ne m'attendais pas à tout ça. J'ai été agréablement surprise qu'il y ait autant de partage, que ce soit du positif comme du négatif, et il y a eu beaucoup plus de négatifs et j'en suis ravie parce que ça amène un nouveau débat et c'est très cool. Donc je vais en fait répondre aux commentaires qui ont été faits et qui ont été hyper constructifs en plus, donc absolument pas pris mal les choses qui ont été dites, au contraire c'est très bien parce que il y a beaucoup de sujets qui, voilà, qui ont été mis en lumière, donc je vais les aborder ici tout de suite. Mais avant de commencer, comme d'habitude je vous rappelle, n'hésitez pas à vous abonner, à me suivre sur ma chaîne et mon compte Instagram si ce n'est pas déjà fait. Et voilà, parce qu'on parle, enfin ici et sur Instagram je parle beaucoup, voilà, d'écologie qui me tient énormément à cœur. Je parle aussi beaucoup de la place des animaux dans le monde, parce que ça aussi c'est un sujet qui me tient énormément à cœur. Donc voilà, ça ne diffère pas de mon compte Instagram, je reste telle que ici et sur Instagram. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira et on passe tout de suite du coup au fameux commentaire. Le premier commentaire c'est tu parles de consommation mais le shopping c'est de la consommation même si cela se fait via internet ou la brocante. Donc oui, bien sûr que la consommation est là. On peut parler de tout et n'importe quoi, même de la consommation de viande. Après je pense que c'est chacun, voilà, son point de vue et selon en fait ses convictions. Si on est d'accord d'acheter de la fast fashion encore actuellement, sachant ce qu'il se passe et que c'est enfin, qu'on fait travailler des enfants pour une misère, qu'on fait ça venir ça de l'autre bout du monde et qu'on continue de polluer en plus. Donc voilà, ça je suis tout à fait d'accord avec ce que cette personne dit, je suis tout à fait d'accord. Ensuite, l'objectif pour changer les mentalités de l'achat compulsif, ça c'est le gros problème, c'est ce que je vous disais juste avant, c'est une addiction, hein. Le shopping c'en est une, c'est une énorme addiction. Donc là aussi, il faut en fait venir là-dessus, se poser les bonnes questions et se dire, voilà, est-ce que j'en ai techniquement besoin? Est-ce que ce petit haut qui me fait envie, est-ce que vraiment j'en ai une utilité? Voilà. Donc la question se pose et ensuite on a la réponse qui vient très vite, hein. Ensuite, voilà, entre parenthèses, il est mis qui devient une norme car les gens sont en manque de quelque chose. C'est ça, c'est juste pour combler un vide. Donc, et voilà, la réponse est juste après, c'est d'acheter juste le nécessaire et savoir s'occuper sans que ce soit pécunier. Exemple, vélo, lecture, création, voilà. Mais ça c'est, enfin ça c'est un super, je trouve que c'est un super commentaire, parce que là tout est concret, il y a une question qui est posée mais une réponse qui est donnée derrière, et donc ça, je trouve ça super cool. Et voilà, moi je suis tout à fait d'accord avec ça. Voilà, ça c'est vous, hein, c'est vous et votre opinion. Moi je ne force personne, je ne me moque de personne, parce que je suis toujours dans cette situation là où, enfin moi ça fait des années que c'est comme ça, que quand j'achète quelque chose je vais réfléchir pendant 10 ans, et la plupart du temps tous les articles me passent sous le nez parce que je réfléchis trop longtemps à savoir est-ce que j'en ai réellement besoin, est-ce que je vais le porter déjà, est-ce que je vais le porter. Et la plupart du temps je me retrouve avec en fait un achat que je ne fais pas parce que soit je me dis non, ou soit je réfléchis, voilà, beaucoup trop longtemps. Donc c'est pour ça que je n'ai pas énormément de vêtements. Contrairement à dire à quelqu'un qui aime la mode, alors que j'aime énormément ça, c'est un de mes sujets favoris, mais je ne peux pas, techniquement je ne peux pas avoir une tonne de fringues. C'est impossible, pour moi c'est impossible. Déjà, là pour moi je trouve déjà que j'en ai trop. Pour juste moi, il y en a trop. Le deuxième commentaire, bon il est très court celui-ci, mais j'ai eu des réponses par rapport à ce que
Voilà. La mode éco-responsable, ce n'est rien à voir à... C'est même pas bien écrit. Ça n'a rien à voir avec la mode, voilà. Et porter ses fringues 10 ans, bon, le commentaire n'est pas très constructif, mais bon, c'est pas grave. Mais bien sûr que vous pouvez porter vos fringues plus de 10 ans. Moi j'ai plein de fringues que j'ai debout de plus de 10 ans. C'est pas gênant, au contraire. Si on achète de bonnes pièces, déjà d'une, on achète de bonnes pièces qu'on n'achète pas chez Primark ou je ne sais pas quoi, qu'on y fait attention, que l'on répare ses vêtements, chose que je fais. Je n'ai pas de machine à coudre, mais si je dois recoudre quelque chose, je vais le recoudre à la main moi-même. Pour mon chef, je fais exactement la même chose. S'il craque un de ses pantalons, je ne vais pas lui jeter. Je peux lui dire on va en racheter un tout de suite. Non, non, moi je lui répare le pantalon, je lui répare ses boutons, tout, voilà, pour que il y ait beaucoup moins de pertes et qu'on puisse garder nos vêtements longtemps, très longtemps même. Donc voilà, ça oui, ça, techniquement oui, on peut porter ses fringues beaucoup plus que 10 ans même. Hein. Donc ça, moi je suis tout à fait d'accord hein, là-dessus. Mais là actuellement, dans la mentalité des gens, c'est on achète, on se lasse et on jette. Comme pour tout, comme pour les gens eux-mêmes. C'est pour ça qu'il y a aussi plein de soucis dans la société par rapport au couple où c'est pareil, hein, s'il y a un défaut, comme pour un vêtement, on jette. Donc ça aussi, est-ce que on peut aussi parler de ça, du fait de ne pas accepter les défauts, que ce soit des gens ou du matériel. Ça aussi, c'est une bonne question ça aussi. Est-ce qu'on peut pas changer cette mentalité là aussi? J'ai eu une réponse à ce commentaire là. J'allais dire mode éco-responsable c'est juste une excuse. Après chacun fait ce qu'il veut. Voilà. C'est juste une excuse de privilégier pour consommer plus. Je ne pense pas. Après voilà, si on veut être dans une démarche écologique, c'est justement de dépenser moins, de posséder moins. C'est ça. Aussi, il faut y penser ça aussi. Hein. Moi, je sais que j'achète voilà, aussi beaucoup moins. Je sais que si jamais je vais faire des friperies, je vais pas me retrouver avec 12 000 fringues. Du tout. Ou si je sais, comme l'autre fois, ce que j'avais fait, j'avais été chez Fripstar, j'étais ressortie avec, je crois, 7 vêtements. Mais en fait, j'achète aussi pour, par exemple, ma soeur. J'en achète pour elle. Parce que je sais que c'est pas cher et que je sais qu'il y a des trucs qui vont nous plaire. Mais voilà, je ne vais pas m'en sortir avec 12 000 fringues. Après ça aussi, voilà, c'est... Faut se mettre ça dans la tête. Est-ce qu'on a besoin d'autant? Surtout sachant qu'on n'est qu'une seule personne. Est-ce qu'on a besoin de 40 000 paires de chaussures? Non. Parce qu'on n'a que 2 pieds. Donc techniquement, ça aussi, on n'en a pas besoin. Et la suite du commentaire, c'était les friperies, ça existe depuis le Moyen-Âge. Oui, je peux en témoigner, car oui, je fais ça depuis plus de 10 ans, bien avant que tout ça existe, soit mis en lumière. Moi, ça fait déjà depuis longtemps que j'achète énormément de vêtements en seconde main. J'achète très peu de neuf, vraiment très peu. Et ensuite, c'est coquette, vous avez de la chance qu'on vous aime. Alors ça, je vais y revenir tout à l'heure parce ce n'est pas le premier à mettre ce genre de commentaires envers les femmes. Et ça, je vais revenir ça, je pense, à la fin de la vidéo. Parce que ça me fait toujours rire. Ensuite, le troisième commentaire du coup que j'avais eu, c'est bon, j'ai regardé tes boutiques que tu as mis en barre d'infos, éco-responsable, laisse-moi rire, ça coûte un bras. Ça coûte un bras. Moi, c'est ça que j'ai retenu. J'ai fait une story justement sur Instagram à chaud parce que ça me faisait doucement rire. Mais personnellement, je ne gagne pas des millions. Hein. Je ne gagne même pas 2000 € par mois. Je suis comme toutes les Françaises et les Français hein, de France. On a tous des factures, on ne touche pas une paye astronomique et c'est pour ça justement que moi j'achète de seconde main, j'achète en friperie parce que justement
je n'ai pas les moyens de m'acheter, de faire du shopping, enfin oui, du shopping de plus de 300 € par mois. Déjà, je ne fais pas 300 € de shopping par mois comme ça, mais voilà. Justement, moi je me tourne vers cette solution-là parce que justement, déjà d'une, j'ai pas énormément d'argent, voilà, qu'on se le dise, et je crois qu'on est tous et toutes dans le même sac, hein, tout dans le même panier, hein. Et vu ce qui se passe, ça va être encore plus le caca, hein. Voilà. Donc ça veut dire que c'est cher, ça me fait toujours rire. Parce que non, moi j'ai plein de fringues que j'ai payé 1 €, 2 €, 6 €. Non, non, là c'est moi ça me fait doucement rire. Et surtout qu'en plus les boutiques que j'avais mis justement dans la barre d'infos, je vous les remettrai encore, sont pas excessives du tout. Du tout. Comparé à la fast fashion, le prix qu'on paye, sachant combien la personne elle est payée pour fabriquer le vêtement, là oui, là c'est du foutage de gueule. Voilà, je vous dis, c'est du foutage de gueule. Donc non, justement, c'est beaucoup moins cher en fait d'acheter de la mode éco-responsable. Je sais même pas si je vais dire encore éco-responsable parce que je sais que ce terme-là dérange. Vu les commentaires, je sais que c'est ça qui dérange. Oui, moi je trouve que non, c'est pas cher du tout. C'est sûr, si vous dépensez 300 € tous les mois, c'est sûr qu'à un moment, oui, le vintage, oui, ça va vous coûter cher, mais vous n'avez pas besoin de dépenser autant d'argent. Et puis pour s'acheter un bon, je sais pas, hein, imaginons un bon jean Levi's qui va vous durer pareil 10, 20 ans, même beaucoup plus. Il y a des jeans, j'ai vu à 60 €. Oui, là vous pouvez vous acheter une pièce comme ça, une pièce dans le mois. Vous n'avez pas besoin d'acheter d'autres choses. Le jean, il vous fera voilà, plus de 10 ans. Vous pouvez le porter presque tous les jours parce qu'un jean Levi's, à savoir, il ne faut pas le nettoyer très, très souvent parce que ça abîme encore plus vite la toile. Donc, enfin moi, un basique comme ça, moi je le porte tous les jours, il n'y a aucun problème. Hein. Il suffit juste d'avoir un petit peu différent chaque jour ou même un blazer. Voilà, c'est vite fait. Hein. C'est vraiment vite fait. Donc ouais, non, je trouve ça drôle. Dire encore le prix. Oui, il y a des boutiques qui, clairement, oui, se touchent hein, par rapport au prix. Actuel, oui, ils se touchent hein, parce que c'est 10 fois plus cher que sur les fast fashion, quoi. Donc oui, je suis d'accord. Mais moi, celle que je vous recommande, soit parce que c'est moi qui vous les recommande, mais c'est juste que moi, en étant de l'autre côté aussi, en n'ayant pas énormément d'argent, si je vous les conseille, c'est pas pour rien, c'est parce que je sais que moi avec ce que je gagne, je peux me le payer. Donc voilà, je pense à peu près que tout le monde peut faire exactement la même chose que moi à peu près. Un autre commentaire, alors il n'y a pas de mode éco-responsable, ceux qui prétendent le contraire ne font qu'une chose, dédouaner l'acheteur de ses responsabilités. Et ça, je suis tout à fait d'accord. Tout à fait d'accord. En fait, je pense que si vous devez... Je vais revenir encore sur le sujet de la viande. Hein, mais si vous vous rendez compte déjà que vous prenez du recul sur ce qui se passe sur notre planète, si vous vous rendez compte des aberrations qui se passent, je pense que déjà vous avez fait le premier pas en fait vers quelque chose de bien plus écologique, de bien plus bon pour la planète, bien plus bon pour vous. Donc déjà commencer à faire ce premier pas, à s'intéresser à ce sujet. Je trouve que déjà, voilà, vous comprenez ce qui se passe et vous ne justement dédouanez pas de ces responsabilités-là parce que vous êtes conscient. Donc si jamais vous achetez de la fast fashion, vous êtes conscient de ce que vous êtes en train de faire. Et vous êtes, je pense, dans l'optique voilà, de pouvoir peut-être évoluer ou pas. Hein. Après, c'est ce que je dis, hein, chacun fait ce qu'il veut, on est libre, donc vous faites ce que vous voulez. Mais voilà, c'est comme pour la viande, c'est exactement la même. Si vous achetez de la viande de mauvaise qualité, vous savez le traitement qu'il y a eu derrière, vous savez la souffrance animale qu'il y a eu derrière, vous savez les tonnes d'antibiotiques que l'animal a mangé.
Donc si vous êtes conscient de ce que vous faites, voilà, hein, après ce que je dis, tout le monde est responsable et est assez grand pour faire ses propres choix. Hein. Donc voilà. Ensuite, la suite du commentaire, c'est comme le shopping, il n'y a rien d'éco-responsable, n'en déplaise à certaines. Tu veux protéger la nature, tu te restreins, bien sûr. Et c'est ce que je dis et c'est ce que je fais aussi. Ensuite, il y avait perso, cela fait 10 ans que je vis sur mon stock de vêtements, bah, c'est très très bien. Hein. Il diminue petit à petit mais très lentement, se transforme en torchon et voilà, et bah, c'est exactement ce que je fais. J'ai mon chéri, il avait un de ses caleçons pour dormir qui, je sais pas, il a eu un problème. Je ne l'ai pas jeté, j'irai couper plein de carrés dedans et pour pouvoir les transformer en torchons, pour faire d'autres choses. Avec, je ne jette pas mes vêtements. Moi, je peux vous dire que je ne jette pas mes vêtements et c'est le conseil que je vais vous donner. Ne jetez absolument pas vos vêtements. Combien de fois je vois ça dans les encombrants, les gens qui jettent des sacs de vêtements dehors. C'est grave. C'est grave parce que, enfin, je sais pas, enfin, les trucs que de toute façon les gens jettent dehors, moi je trouve ça aberrant. Mais voilà. Mais ça fait écho à ce que l'autre personne disait, que voilà, on peut garder ses vêtements plus de 10 ans, bien sûr. Après, c'est une question de volonté et une question d'habitude. J'ai un autre commentaire aussi, arrêtez d'acheter tout le temps des fringues et des chaussures. Oui. Bah là aussi, les commentaires tous se suivent en fait. Hein. Et c'est plein de problèmes voilà, qui sont abordés. Donc, je vais poser ça parce que j'ai chaud. Du coup, pour faire un résumé de ce que l'on a vu, le truc qui revient, du coup, c'est le prix. Le prix n'est... Enfin, ça dépend où vous achetez, mais ce n'est pas forcément plus cher. C'est après voilà, une question de volonté. Est-ce que vous êtes capable de faire des friperies? Est-ce que vous êtes capable de faire des brocantes plutôt que d'aller faire du shopping chez Zara ou Mango, etc. Ça aussi, bah, c'est toujours une question de volonté, hein, ce que je dis. J'avais aussi dans un des commentaires qui me disait que tout le monde était au courant de ces solutions-là, de ces alternatives-là, sur le fait d'acheter voilà, de manière plus responsable. Je ne pense pas que tout le monde soit pleinement au courant de ces alternatives, puisqu'on voit toujours des queues chez Zara et on a vu ça juste après le déconfinement. Moi quand j'ai vu ça, je me suis dit mais en fait les gens n'ont rien compris. Les gens n'ont encore rien compris, le confinement n'a servi à rien. Et ça se voit que le confinement n'a servi à rien puisque Bouhou, qui est actuellement en espèce de procédure, a explosé son score de vente par rapport à l'année dernière. Donc il y a un réel problème et ce que je me dis, c'est ce que j'arrête pas de répéter, les gens ne sont pas au courant ou ne veulent pas faire d'efforts ou ont toujours ces visières, enfin ces visières en fait comme ça et on ne regarde pas au-delà. Donc c'est pour ça que je continuerai de toute façon, malgré les mauvais commentaires, je continuerai à parler de ce sujet parce que il me tient à cœur, comme plein d'autres sujets sur l'écologie, donc moi je continuerai d'en parler. Voilà, donc je suis désolée hein, pour ceux à qui ça ne plaît pas de me voir parler de ça. Ensuite, je pense que pour se débarrasser entre guillemets, de la fast fashion, je pense qu'aussi il faut peut-être arrêter de suivre ces pseudo-tendances parce que on sait très bien que la mode est un éternel recommencement puisque là actuellement on est dans les années 90-2000. Je pense que vous pouvez déjà fouiller dans vos placards ou placards de vos sœurs ou je ne sais pas, hein, ou même de vos mères pour trouver des pièces et ne pas justement en acheter et que vous soyez pile poil dans la tendance actuelle. Hein. Donc je pense aussi que vous pouvez regarder sur Vinted et trouver des marques qui se faisaient dans les années 2000. Ça aussi je ferai une autre vidéo là-dessus pour trouver en fait des articles du coup pas chers et qui ont déjà été portés, qui ont déjà eu une première vie et voilà, je trouve ça cool et c'est bien, je trouve que c'est bien de savoir et de se détacher un peu de tout ça en fait.
de ces tendances qui ne durent que... Enfin, qui sont éphémères, parce que c'est des tendances éphémères, je pense. Et ce n'est pas... pour moi, ce n'est pas la tendance qui fait le style de quelqu'un. Je pense qu'il faut avoir son... C'est bête, hein, c'est en bateau, c'est une phrase bateau, hein, mais je pense qu'il faut avoir son propre style. C'est très, très compliqué à trouver. Et quand vous l'avez trouvé, vous n'avez plus besoin de suivre les tendances et plus besoin d'aller dans les fast fashion. Absolument pas. Parce que vous savez très bien ce qui vous va, vous savez très bien ce qui vous plaît. Et vous n'avez pas besoin de suivre ce qui se passe, avoir les dernières paires de chaussures tendance, avoir la dernière robe tendance. Non, vous n'avez pas besoin, techniquement vous n'avez pas besoin. De toute façon, en plus, voilà, toutes les tendances ne sont pas bonnes à prendre, hein, donc voilà. Mais je pense que ça aussi, ça peut fortement aider à cette surconsommation, je pense. Le fait de suivre ces tendances qui n'amènent à rien, hein, parce que techniquement, vous allez ressembler, vous êtes des copies conformes de chaque personne que vous allez croiser dans la rue, donc c'est pas hyper intéressant. Et le dernier point sur lequel je voulais m'arrêter, c'était les femmes toujours ciblées sur l'écologie, sur la mode, tous ces sujets-là en fait. Parce que j'ai eu dans un commentaire le mot superficiel et ça je vous dis, ça me gonfle un peu. Le fait qu'on ramène toujours les femmes, dès qu'on parle d'un sujet tel que la mode ou le maquillage ou quoi que ce soit, à un sujet superficiel. Alors que pour les hommes, il n'y a pas ce genre de choses. Je vais jamais dire à mon chéri qui joue à la console que c'est un sujet superficiel, ce qu'il fait. Non, du tout. Justement, au contraire, c'est une passion. C'est pas un sujet superficiel. Parce qu'alors, on peut partir du fait que tout ce qui est dans la vie est superficiel. Comme d'avoir un travail, c'est superficiel, on n'a pas besoin. Enfin, voilà. Donc je trouve ça un peu bête de dire ce genre de choses et de toujours et systématiquement rabaisser la femme à ça en fait, que c'est superficiel la mode. Je ne vois pas pourquoi ça serait superficiel. Les hommes aussi s'habillent. On va pas leur dire que c'est superficiel quand ils font un effort. Je pense que ça fait du bien à chaque personne. Déjà que la vie, là, surtout en ce moment, est assez triste. Alors si on peut s'amuser en s'habillant un peu comme il nous plaît, quoi. Je pense que ça peut faire du bien aux personnes qui nous voient. Ça peut déjà nous en priorité, nous faire du bien. Parce que je sais que ça fait toujours du bien. Moi je sais que quand je ne vais pas bien, je m'habille le plus classique possible. Et quand je vais très très bien, je sors un peu de ma zone de confort et je sais que ça me fait beaucoup de bien. À moi. Parce que je ne le fais absolument pas pour les autres. Je m'en contrefiche de la vie des autres. Donc voilà quoi. Et c'est toujours la même chose. Dès qu'on parle de ça, la mode, mesdames, vous êtes polluantes. Et que les dames qui sont polluantes. Ah bon? Bon, je suis pas très sûre, hein, mais bref, donc voilà, tout ça, ça me fait rire. Vous comprenez l'ironie, hein, mais c'est aberrant qu'en 2020 on soit encore là-dessus, encore à rabaisser les femmes, à leur dire qu'elles sont nulles, qu'elles ne contribuent pas à la planète, alors que c'est bien sûr les femmes qui contribuent le plus à l'écologie. Malheureusement, parce que on sait très bien que écologie et femmes, ça va très bien ensemble, parce que c'est quelque chose de superficiel, justement. Quand on parle à ces messieurs de l'écologie qui s'en foutent royalement, parce que j'ai eu ça au travail, des genres de réflexion de moi je vais imprimer toutes les feuilles que tu veux, parce que tu sais, moi l'écologie, je m'en fous, hein. Donc voilà, c'est pour ça que me fait rire qu'on mette tout ça toujours dans la gueule des femmes, hein, que l'écologie, que la planète va mal, c'est un peu à cause d'elle, parce qu'on achète trop de vêtements, parce qu'on fait des choses superficielles.
Donc voilà, je ne vais pas plus m'étendre parce que sinon je vais m'énerver après. Donc voilà. J'espère que ça vous aura plu. J'espère que ça n'a pas été trop long. En tout cas, merci de regarder mes vidéos. Ça me fait énormément plaisir. Merci d'avoir été autant aussi à me suivre. Et si vous avez d'autres mauvais commentaires à écrire, laissez-les en bas. Il n'y a aucun problème. Je suis ouverte à la discussion. Il n'y a aucun souci. Voilà. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine.